avance et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2020. Alors, on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour vous au niveau sentimental pour la rentrée, pour septembre. Du coup, ça touche tout le mois de septembre. Comme je vous expliquais dans votre guidance générale, je n'ai pas le temps là de faire par quinzaine, donc du coup j'englobe tout le mois. Je verrai si jamais j'ai le temps à la fin du mois de faire un petit point pour chaque signe, mais c'est vrai que sinon ça fait beaucoup, donc là on part sur une guidance vraiment pour tout le mois, puis je verrai éventuellement à la fin du mois comment je peux faire pour revenir vers vous éventuellement, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé un bel été, j'espère que vous avez tous la forme, la santé, le moral, que vous allez bien. Et puis, il y en a certains qui auront leur anniversaire à la fin du mois, donc si jamais on ne se revoit pas d'ici là, ben, bon anniversaire à vous. Et bienvenue à tous les abonnés, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne, et aussi aux anciens, un petit coucou au passage à ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Merci beaucoup d'être là les amis, et bienvenue. Voilà, allez, on y va, je mélange le jeu. Et c'est parti. Allez. En avant la musique, let's go. Alors, on prend la carte qui correspond à la relation. La carte qui correspond à où en est la relation, en fait, à l'heure actuelle, au moment où je fais le tirage, au moment où je vous tire les cartes. Oups. Allez. Allez, elle est partie par terre. Voilà, donc je vous baisse la caméra. Hop. Alors, ça, c'est où en est votre relation. C'est le point de départ à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Alors, vos énergies à vous dans la vie amoureuse. Alors, vos énergies à vous dans votre vie amoureuse et sentimentale. Comment vont les balances ici? Comment vont mes petits balances pour septembre dans la vie sentimentale? Alors, on va prendre 3 cartes. On prend 3 cartes pour la vie amoureuse sentimentale des balances. Voilà, il faut mélanger un peu le jeu. Bon, j'en ai 2, donc on va voir. J'en prends encore une. Ok. Voilà, je pense que c'est bon. Pour votre jeu, on va voir en face. Pour la personne à laquelle vous pensez. La personne de votre cœur. La personne qui vous vient à l'esprit quand on dit sentimentale. Donc, je rappelle que les énergies sont interchangeables. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous retrouver dans les énergies en face de vous. Et retrouver l'autre dans votre jeu, ok? Ça peut tout à fait arriver, ça n'est pas du tout un problème. Les énergies peuvent s'interchanger. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'autre personne? Ça reste une guidance générale aussi, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Alors, encore 2 cartes pour l'autre personne. Allez, encore une carte pour l'autre personne. Voilà, ok. Merci. Et puis la carte de direction, où ça va aller cette relation dans le futur. En gros, quelle est la carte de direction? Voilà, vers quoi ça va?
En gros, à partir de fin septembre, en fait, du coup. Alors. Où est-ce que ça va? Où est-ce que ça va? Alors, il nous faut une carte de direction. Ok, merci. Voilà, c'est parti. Donc, on y va, les balances. Pour votre tirage de septembre sentimental. On a eu l'exclu, la numéro 5 d'arc-en-ciel pour commencer pour vous, les amis. C'est pas top. Peut-être que vous vous sentez exclu de la relation sentimentale. L'avarice, la 4 d'arc-en-ciel pour vous. La 2 de feu, les possibilités. Et la 17 des arcades majeures, le silence. Ok. En face, on a la morale, la dame des nuages. La 8 d'eau, le lâcher-prise. Et l'as d'arc-en-ciel, la plénitude. Et en direction, on a la 5, la vacuité. Bon, peut-être j'en remettrai une ou deux. C'est un tirage pas évident. Après, bon. On a une arcane majeure. Bon, voilà. Vous traversez des petites choses quand même. Il y a des petites intempéries, on peut dire ça comme ça. Voilà, il y a des petites intempéries. Bon. Vous verrez. Bon. En gros, si vous voulez... on pourrait avoir l'impression que la vie amoureuse n'est pas exactement comme vous aimeriez qu'elle soit et que ce qui se passe avec l'autre personne est quand même très moyennement satisfaisant pour vous là pour septembre. Et que vous vous posez un peu la question, est-ce que je reste ou pas, ou comment, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ailleurs, quelqu'un, quoi, qu'est-ce qui... Bon. Voilà, alors vous verrez, mais je vous décris juste en gros le jeu, les cartes ici. Après, il y a rien de fixe, il n'y a rien de déterminé, et ici ça reste aussi très ouvert. J'ai un tirage qui reste quand même très ouvert en fonction de l'avenir, etc. Tout est possible en fait, donc vous verrez. Bon, quand je reprends les cartes, avec cet exclu, c'est quand même qu'on est privé de quelque chose. Donc, ou on s'est fait claquer la porte au nez, ou on s'est fait mettre dehors, ou vous voyez, on s'est retrouvé dans cet état de cet enfant qui est à la grille et qui est en train d'appeler, quoi, d'appeler au secours, en tout cas à l'aide, venez m'ouvrir, je suis coincée tout seul là dehors, vous ne pensez pas à moi, vous m'avez oublié, où êtes-vous, quoi. Donc on peut vraiment avoir l'impression que l'autre ne vous passe pas de coup de fil, que l'autre ne vous donne pas de nouvelles, que l'autre ne vous entend pas non plus quand vous réclamez quelque chose, et vous vous sentez exclu de la relation. En tout cas, voilà quoi, je me sens exclu de la relation. Bon, donc c'est vraiment un sentiment de solitude, un sentiment d'être mis de côté, d'être mis à l'écart, et que l'autre ne fait absolument pas attention à vous, quoi. C'est vraiment un sentiment que vous pouvez avoir, de vous sentir vraiment, bon bah voilà, quoi, l'autre s'intéresse pas tellement à moi, c'est vraiment pas très cool, quoi. Je me sens un peu exclue, isolée, tout seul là, mis à l'écart. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Voilà, vous avez un sentiment d'être exclu là de la relation. Alors, dans vos énergies à vous, on a la 4 d'arc-en-ciel qui suit, en fait, elles se suivent, la 4 et la 5. Donc, ça peut aussi être lié, peut-être que tout simplement, on s'est peut-être exclu soi-même aussi, parce qu'il y a eu un souci là au niveau de l'argent. Peut-être que l'autre nous a trop demandé d'argent, peut-être qu'il y a eu un déséquilibre dans la relation. Avec l'avarice, on est près de ses sous, on tient à son argent. On se méfie. On a un personnage ici qui se méfie, qui regarde derrière lui parce qu'il a peur de se faire voler de l'argent. Donc, comment ça se fait que ça ressorte dans votre vie sentimentale? Peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a pompé du fric. Vous savez, c'est comme les gens qui sont un peu parasites, qui viennent, qui s'installent chez nous, puis à qui au final on paye à manger, à boire, etc. Et puis au final on se rend compte qu'on se fait pomper son énergie, quoi. Et donc il y en a peut-être certaines qui se sont retrouvés dans ce genre de situation
avec quelqu'un qui est devenu une espèce de charge ou qui nous a, peut-être même quelqu'un qui nous a pris, qui nous a volé quelque chose dont on doit se méfier. Bon voilà, il s'est passé quelque chose ici, quoi. Du coup, vous vous ouvrez à d'autres possibilités, tout simplement. Avec les possibilités, le 2 de feu, vous êtes toujours dans l'action, vous regardez ailleurs en fait. Vous vous ouvrez, vous avez un œil sur d'autres personnes, quoi. Sur d'autres partenaires potentiels en fait. Tout simplement. On a ici un oiseau qui vole en hauteur qui a pris de la hauteur afin d'élargir son angle de vue, afin d'élargir ses perspectives. Ça vous dit aussi, hein, ça vous conseille d'ouvrir votre angle de perspective, d'ouvrir votre angle de vue, d'ouvrir votre champ des possibles et de ne pas simplement vous penser limité, vous pensez avec juste une seule option, etc. On vous rappelle qu'il y a plein d'options et qu'il s'agit simplement d'ouvrir votre champ de vue, votre champ de perspective. Donc en fonction de ce que vous vivez, on vous rappelle hein, qu'il y a aussi d'autres possibilités en fait. De toute façon, on vous invite aussi ici à rester dans le silence, à pas trop parler, à pas trop peut-être parler de ça avec l'autre. Ici, on a un personnage qui médite, qui est connecté à son intuition, qui fait le silence à l'intérieur de lui, qui est relié vraiment, vous voyez, à l'énergie ici de la pleine lune, aux astres, à l'eau, enfin bref, à tout ce qui fait un petit peu le calme, la paix, la détente, et tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi. Hein, on a un personnage qui revient vraiment à l'intérieur de lui, pour écouter en fait ce qui se passe au niveau de sa vérité intérieure, au niveau de son ressenti. Hein, c'est peut-être une invitation ici à vous recentrer à l'intérieur de vous, à fermer les yeux 2 secondes, à méditer sans penser, sans rien, juste pour être à l'écoute en fait de votre être intérieur. Ok ? Puisque c'est lui qui vous donnera le chemin à suivre, la voie à suivre, pour pas vous perdre dans le mental, etc. Hein, c'est une invitation à vous recentrer dans votre silence intérieur en fait, hein, à faire le calme à l'intérieur de vous. Hein. Calme, paix, équilibre ici à l'intérieur de vous pour être à l'écoute de votre intuition. Peut-être aussi rester attentif aux énergies lunaires, de la pleine lune notamment, qui a lieu le 2 septembre, et voir un peu s'il y a des choses qui vous viennent aussi lors de ces pleines lunes, des choses qui sont mises en lumière, des prises de conscience, etc., qui peuvent peut-être vous aider à y voir plus clair. Mais ici, c'est sûr que c'est une invitation à la méditation, à l'introspection, et aussi à rester un peu silencieux, à pas trop parler, quoi. Peut-être à pas trop parler de ce qui se passe au niveau sentimental, etc., de garder un peu les choses pour vous pour l'instant. Ensuite, en face, hein, pour l'autre personne, on a des choses assez intéressantes aussi à voir. On a des énergies d'air, d'eau et d'arc-en-ciel. Donc, on commence avec la morale pour cette personne, la dame d'air. Alors ici, on a ce personnage très moralisateur qui dit ce qui convient de faire et ce qui ne convient pas de faire, qui fait la morale. Donc, est-ce que c'est vraiment l'autre personne? Est-ce que c'est l'énergie de l'autre personne qui vous fait la morale, qui vous tient des discours moralisateurs en mode c'est bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais, moi ce que je fais c'est bien, mais ça c'est pas bien. Vous voyez, qui fige les choses dans des systèmes extrêmement étriqués, extrêmement vraiment qui relèvent du mental en plus, du conditionnement, des choses qui nous privent beaucoup de notre liberté et qui essaient de nous culpabiliser évidemment, hein, qui essaient de nous culpabiliser, qui essaient de nous contraindre, de nous étriquer. Vous voyez bien ce personnage extrêmement étriqué, déjà bon bah il y a des barreaux partout, on se croirait un peu en prison, il y a des nuages absolument partout, donc on voit pas clair du tout. En plus le mental il est coupé, complètement dans le noir. Le mental, bah, il est partout, hein, c'est tous les nuages qui sont là derrière. C'est une espèce de clown qui fait peur.
Donc on n'ose plus rien faire en fait. Avec cette morale, on n'ose plus rien faire. C'est quelqu'un qui va vous paralyser en fait. Hein. Vous oserez absolument plus rien faire, plus rien dire. C'est peut-être pour ça que vous restez dans le silence. Parce que l'autre a toujours raison. Ici, j'ai quelqu'un qui a toujours raison. Hein. La morale a toujours raison. Il n'y a pas de place pour l'opinion de l'autre. C'est moi, j'ai raison, et puis c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement barbant, d'extrêmement rasoir, de fatigant, qui a toujours raison. Cette personne, on l'invite à lâcher prise. Hein. On lui dit, mais laisse faire quoi, lâche prise. Arrête de vouloir tout contrôler, arrête de dicter ta loi à tout le monde. Essaie de mettre un petit peu de mou, de fluidité dans tout ça, parce que tu es beaucoup trop rigide. Hein. La morale, elle est rigide, elle est sévère, elle est stricte. Ici, voilà, on lui dit, mais détends-toi, quoi. Détends-toi, accepte que tu peux pas tout contrôler, quoi. Hein, c'est vraiment l'inverse du contrôle. Hein. Vous savez que le roi des nuages qui vient juste derrière, c'est le contrôle. Ici, justement, c'est tout le contraire. Ici, on dit, mais essaie de laisser faire. Hein. C'est une invitation vraiment à lâcher prise à cette personne. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Le 8 d'eau. Donc, on arrive dans une énergie de fluidité. D'eau, une énergie des émotions. On passe du mental à l'émotionnel. Un émotionnel qui ne peut rien accrocher, qui ne peut rien saisir. L'eau, quand on essaie de la tenir dans notre main, elle part, elle se déverse. Hein, elle est fluide. Donc ici, voilà, on lui dit, écoute, essaie de décrocher un tout petit peu. Hein, essaie de décrocher, d'être beaucoup plus fluide, d'être moins sévère et de ne pas tout contrôler et de revenir aux émotions. Hein, voilà, quoi. Donc ici, c'est assez clair. Et pour cette personne, le conseil ici, c'est la plénitude. On l'invite ici à revenir dans quelque chose de beaucoup plus intègre, de beaucoup plus complet, qui prend vraiment en compte tous les aspects de son être. On l'invite à s'épanouir. On l'invite à être dans comment dire, à être dans une forme de complétude. Donc, de ne pas se couper, de ne pas scinder les choses, de revenir dans beaucoup plus de créativité, dans beaucoup plus de douceur, dans quelque chose aussi où on utilise vraiment tous ses atouts et où on se sert de son expérience pour créer ce que l'on veut créer. Donc cette personne elle a quand même un potentiel, des capacités. Mais si vous voulez, il faut qu'elle puisse saisir ces choses-là, qu'elle puisse s'en servir, tout ce qui est la créativité, l'épanouissement et tout ça. Il faut qu'elle y fasse appel, qu'elle ait envie d'utiliser ces ressources-là. En tout cas, ici, c'est une énorme ressource, en fait, qui vient l'aider à la soutenir. Donc, si on a quelqu'un qui est très créatif, etc., on le lui rappelle, on lui dit va utiliser toutes les belles choses que tu as en toi, là, pour revenir à ton unification, à ton unité, parce que tu es en train de te scinder ici, de te couper un peu de certaines parties de toi. Donc, on la ramène à beaucoup plus d'unité, et à beaucoup plus d'intégrité. On la ramène aussi à sa valeur, à la valeur qu'elle a d'elle-même. C'est un as, donc il y a des possibilités, il y a un potentiel ici pour redémarrer, pour repartir sur de nouvelles fondations, sur de nouvelles bases dans la vie amoureuse, à condition que cette personne s'en serve en fait et les utilise pour mettre de la fluidité, du lâcher-prise et de la créativité, de la bienveillance, être quelqu'un qui donne l'exemple, qui connaît sa valeur, etc. Donc ici c'est important cette notion de valeur en fait à la personne ici. Et vous allez traverser un petit peu les aléas de la vie. Vous allez traverser des moments de joie et de peine. Vous allez traverser des moments de bonheur et de tristesse. Ici, on a le côté éphémère de la vie qui revient avec ce 5 de la vacuité. C'est vraiment accepter le caractère éphémère de la vie. Ok, voilà. On a tous des moments où on traverse des émotions. Donc, vous allez continuer à traverser certaines émotions avec cette personne et les émotions ne durent pas. Elles sont passagères. Voilà, le tout c'est de l'accepter. Ça reste un peu chaotique, ça reste un peu éphémère, un peu chaotique. Donc voilà, tout simplement. Peut-être c'est pour ça, le lâcher prise, des possibilités, parce qu'il y a un caractère un peu chaotique dans votre histoire. Donc voilà, vous savez mieux que moi à quoi ça résonne.
La vacuité, faut pas que ça vous fasse peur, hein. C'est un grand carré noir, bien entendu, ça parle un peu du chaos, mais aussi de la lumière. C'est un petit peu, comme on disait tout à l'heure dans le guidance général, je crois, c'est simplement dans le noir que l'on peut voir les étoiles briller. Hein. Donc, il faut accepter quelque part qu'il fasse nuit pour que puissent apparaître les étoiles. Donc, accepter des fois les phases un peu où ça va pas forcément super bien, c'est un petit peu difficile, pour qu'après puisse ressurgir le positif, etc. Donc, voilà, vous allez traverser des hauts et des bas, les amis, hein, voilà. Sachez-le. De toute façon, au moins vous êtes avertis. Ça peut vous aider à mieux vous adapter aux situations. De toute façon, ces tirages sont essentiellement là pour ça. Alors, on prend un message avec l'oracle de Gaïa, ici, pour les balances. On demande ici à Gaïa sur quoi vibre la vie amoureuse sentimentale des balances. On a la déesse de la création qui revient beaucoup. Je me demande si je l'avais pas eu aussi déjà pour vos guidances générales ou si c'est pour les vierges, je sais plus. Non, je pense que c'était pour les vierges. La déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Donc c'est une super jolie carte. On revient beaucoup à ces notions de créativité, mais aussi d'intégrité et de transformation. Donc je vais aller vous la décrire. C'est un numéro 7, il y a beaucoup de couleurs vertes qui reviennent. Le vert, la guérison, le chakra du cœur, la nature. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Alors ici, que ça s'adresse davantage à vous ou à l'autre, vous le placez là où ça résonne le mieux, on vous invite à vous relaxer, à vous détendre. C'est comme ça que vous allez nourrir votre esprit et retrouver le goût de la créativité, ou en tout cas refaire vivre cette créativité qui semble légèrement bloquée d'un endroit ou d'un autre, d'un côté ou de l'autre. C'est d'une importance primordiale. Alors, les affirmations positives sont « Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix, je suis la lumière, je suis l'amour. » Voilà, donc détendez votre esprit, les amis. C'est ce que vous conseille la carte. Allez, on passe au tirage des anges de l'amour pour nos amis Balance pour septembre. Alors, que disent ici les anges de l'amour pour les Balances? Alors, nous avons eu « Cela vaut la peine d'attendre ». Alors, la carte nous dit « La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ». Alors, quel que soit le temps que ça va prendre, même si vous avez l'impression que c'est long, que ça prend du temps, on vous dit que de toute façon, les anges sont là, ou en tout cas dans l'invisible, on œuvre ici pour vous mettre sur votre chemin la personne, vous faire rencontrer la personne qui vous est destinée. Donc ça vous parle de synchronicité, ça vous parle de synchronicité, de synchronisation. Donc restez aussi attentif aux personnes que vous rencontrez par hasard ou qui sont mises sur votre chemin sans que vous y attendiez. Voilà, on œuvre, on opère dans l'invisible pour vous donner ce que vous attendez. Voilà. Ne soyez pas trop impatient puisque c'est un timing divin. Restez optimiste.
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, il s'agit ici de laisser faire le temps et l'esprit divin, si on peut le dire comme ça, qui œuvre pour vous, mais aussi de cultiver la foi, de cultiver la pensée positive et de rester optimiste, de vous dire chaque jour, de vous répéter, de croire, d'alimenter la croyance en l'amour qui arrive. Voilà, je crois que l'amour arrive pour moi, je crois que la synchronisation divine œuvre pour moi dans ma vie amoureuse, j'ai foi en l'amour, etc. Vraiment de rester optimiste et de cultiver la pensée positive et la foi pour votre vie amoureuse. Ok, très très bien, super. Quoi d'autre? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, alors, s'il y en a certains qui sont avec quelqu'un, qui sont en couple, qui sont dans une relation, même si c'est pas forcément évident, ici on vous conseillera d'y travailler en fait, de travailler sur votre couple, afin de laisser une chance quand même au potentiel qui est là, qui existe. Donc ça veut dire, voilà, travailler sur son couple, voilà, ça implique pas mal de choses. On vous dit peut-être quand même de laisser une chance à cette histoire. Voilà, donc vous verrez, en fonction de comment ça résonne chez vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges de l'amour pour les amis balance? Les facteurs religieux. Bon, alors ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Par exemple, si vous êtes croyant et que l'autre ne l'est pas, ou si vous avez des traditions, etc., qui divergent, qui ne sont pas pareilles, qui sont différentes, ça peut influencer votre vie amoureuse en fait. Que vous ne le sachiez ou non, c'est toujours pareil, que vous le sachiez ou non, que vous en ayez conscience ou non, vos croyances jouent sur votre vie sentimentale. Bon, on a carrément le mariage qui est sorti. Cette situation comporte un mariage. Bon, alors voilà, il y a une situation qui comporte un mariage. Donc pour les personnes qui se sentiront concernées, il est question d'un mariage ici. Il y en a qui vont se marier, il y en a qui vont vivre une demande en mariage, il y en a qui sentent qu'il y a un mariage au bout. Vous le placez là où c'est le plus juste pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On prend encore une carte ou deux et puis on arrête. La relation karmique est ressortie, vous vous connaissez déjà. Donc la relation karmique, c'est simplement d'être dans une relation qui nous fait bosser notre karma. Alors oui, peut-être que cette personne, on l'a connue dans une autre vie, etc., d'une manière différente, etc., etc. En tout cas, là, je suis exposée à travailler mon karma à travers ma vie sentimentale. La relation karmique, pour moi, c'est d'abord ça. C'est une relation qui nous fait bosser notre karma. Donc c'est une relation qui n'est jamais simple. Voilà, c'est une relation qui n'est jamais simple. La relation karmique, en général, voilà quoi, elle nous pousse dans nos retranchements, elle nous met devant le karma qui n'est pas résolu. Voilà, je travaille le karma qui n'est pas résolu avec cette personne. Donc vous saurez reconnaître la relation à laquelle ça fait écho. On en prend une dernière. L'âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Donc on a des super jolies cartes quand même pour vous les balances. Ici on a des personnes qui sont en présence d'une âme sœur. Une âme sœur, c'est, retenez le mot sœur, le mot sœur, frère, sœur, c'est une personne qui est comme une sœur, comme un frère, dans laquelle on se reconnaît complètement, dans laquelle on se voit soi-même. On se dit, mais je suis pareil, je suis exactement comme cette personne. Voilà, c'est parce que c'est un frère, une sœur d'âme.
Alors après, ces personnes, on a un petit bout de chemin à faire avec, peut-être. C'est des personnes qu'on est destiné à rencontrer. C'est des personnes qu'on attire puisqu'elles nous ressemblent. Le karma aussi peut jouer hein, à travers cette relation d'âme-sœur. Donc des fois, tout ça est un petit peu mélangé, entremêlé. Donc voilà, sachez le placer où ça se met. L'âme sœur, bon voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne qui nous est destinée. C'est simplement une personne qui est de la même famille que nous, de la même famille d'âme, et que donc du coup, même des fois au niveau karmique, on a un peu les mêmes leçons karmiques. Et donc du coup, même avec une âme sœur, ça peut être pas facile, la vie amoureuse. Parce que pareil, le karma se ressemble beaucoup et on a besoin d'avancer. Donc voilà, mais en tout cas, ça peut aussi hein, être des rencontres, des très très belles rencontres qui nous aident énormément à résoudre notre karma. Il y a beaucoup d'amour, on a beaucoup d'amour pour une âme sœur évidemment, et vice versa. Et puis pour certains, certaines, il y a un mariage quand même, et puis il y a ici une relation à laquelle on vous invite quand même à donner une chance, une seconde chance, ou à travailler sur votre couple parce que ça vaut la peine. Donc voilà, écoutez, franchement, un très beau tirage au niveau des anges de l'amour pour vous les balances. Enfin, on prend un message avec les anges gardiens pour votre vie amoureuse. On nous parle d'éternité. Magnifique carte de l'éternité. Alors, ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Magnifique carte. J'adore, je n'ai rien à rajouter, c'est un très très beau message. Voilà, très beau message pour finir cette guidance. Voilà, amis Balance, on a terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ça vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, ça reste une guidance générale. Donc, si jamais vous voulez des précisions ou une guidance sentimentale personnalisée, vous m'écrivez à camilledesil@gmail.com ou vous allez me trouver sur Messenger à Camille Desil, D-E-Z-I-L-E-S. Donc voilà, les amis. Et puis si jamais ça ne vous a pas parlé, peut-être allez voir votre guidance de l'ascendant. Peut-être ça vous parlera davantage. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous pendant ce mois de septembre. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouveaux tirages. Grosses bises et puis à tout bientôt. Bye bye.